Bienvenue dans ce compte-rendu du conseil d'administration, du dernier conseil d'administration des jeunes européens étudiants de Paris. 5 faits marquants sur ce conseil d'administration pour vous tenir, vous, au courant de la vie de l'association. D'abord, le premier fait, c'est le recrutement du chargé de mission qui s'occupera d'organiser la prochaine université d'été des jeunes européens, donc en 2021, en fin août, début septembre 2021. C'est une décision qui était importante, qui a été prise en concertation avec les autres sections parisiennes et également avec le bureau national. Et je dis que c'est une décision qui est importante puisque le but, en tout cas, c'est de pouvoir organiser cet événement qui est un événement majeur dans la vie de l'association chaque année, qui réunit plusieurs dizaines et même, je dirais, centaines de bénévoles de l'association. Donc l'événement aura lieu à Paris, en tout cas en Île-de-France pour l'année 2021, et donc c'était important de pouvoir avoir quelqu'un qui s'occupe de l'organisation de cet événement. Le deuxième événement marquant, en tout cas sur ce conseil d'administration, c'était là aussi le recrutement de 2 nouveaux chargés de mission qui viennent étoffer notre équipe déjà nombreuse et motivée. Donc un premier chargé de mission qui est Valentin Dantec, qui viendra nous renforcer sur le pôle label Ville Européenne. Il aura l'occasion de vous parler un peu plus de ses missions et de l'importance de ce label, mais en tout cas, pour dire quelques mots là-dessus, c'est un élément extrêmement important, puisque c'est le label Ville Européenne, c'est ce qui permet vraiment à l'association aussi de vivre auprès des élus, de donner de la représentation extérieure de l'association, et à ce point de vue-là, je pense que c'était important d'avoir quelqu'un là-dessus. Et puis, du coup, le deuxième chargé de mission, qui sera une chargée de mission, sera Marie Mortas. Là, elle épaulera le pôle cohésion, donc elle s'occupera de tout ce qui relève des événements de cohésion interne. Donc là aussi, extrêmement important pour aussi vous proposer des événements qui sont certes la plupart du temps à caractère politique, ou en tout cas pour développer votre vision politique sur l'association, sur l'Union Européenne. Mais là aussi, on avait aussi ce choix, on avait en tout cas cette volonté de pouvoir organiser des événements un peu plus ludiques, un peu plus informels entre nous, entre nous tous. Donc voilà, c'est pour ça que c'était aussi une décision importante à prendre. Le troisième élément, en tout cas de ce conseil d'administration, la troisième décision qui était importante, c'était le lancement du plan de formation. Alors le plan de formation avait déjà été lancé officiellement, que vous avez pu être consulté par questionnaire à partir du mois de novembre. Là, c'était, je dirais, la prolongation, le prolongement de cette première phase. Et là, on est en train d'organiser justement ce plan de formation avec, pour vous dire en quelques mots, 2 volets. D'abord un volet podcast qui vous permettra à vous d'apprendre de nouvelles choses, en tout cas on l'espère, de développer vos connaissances sur l'Union Européenne, sur des podcasts assez courts, assez dynamiques. Et puis l'autre volet qui sera un volet un peu plus, je dirais, pratique, mise en situation, ce sera principalement des ateliers pour apprendre justement, que ce soit en compétences informatiques, mais aussi sur des événements de gestion de projet. Quatrième point que je souhaitais rappeler par rapport au dernier conseil d'administration, c'est qu'on a pu faire un bilan des premiers mois du mandat, notamment en termes d'activités. Alors que ce soit sur les activités pédagogiques, donc avec les EPJ, que ce soit également les activités liées à la commission politique, au militantisme, au jumelage, voilà, etc. Toutes nos activités. Donc on a pu faire un petit bilan et puis voir aussi un peu quelles étaient les activités qu'on souhaitait développer au mois de janvier et puis en tout cas au cours de l'année 2021. Donc là aussi, beaucoup d'activités. Je vous invite réellement à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, ou même, par exemple, suivez-nous sur LinkedIn également. C'est vraiment, il y aura vraiment, je pense, tous les éléments qui font que vous pourrez être intéressé. Donc n'hésitez pas à nous contacter directement, soit sur nos réseaux sociaux, soit par mail. Et nous, on s'arrangera pour pouvoir justement vous proposer ce qui vous intéresse le plus par rapport à votre profil. Enfin, la dernière information du conseil d'administration, c'est on s'est dit que pour clôturer cette année 2020, qui a été, à part bien des égards, assez particulière, c'était important pour nous de pouvoir aussi faire un dernier moment de cohésion avant de basculer en 2021. Et donc à ce titre, je vous invite réellement tous à nous rejoindre le 23 décembre prochain, donc de 16h à 18h, pour notre goûter de Noël. On s'est dit que c'était une bonne manière de pouvoir terminer l'année avec vous, et donc de faire aussi un petit bilan sur nous,
finalement la manière dont aussi on essaye de faire vivre cette association, mais aussi d'avoir vos retours, et puis de toute manière d'échanger autour d'une tasse de café, d'un chocolat, etc. Bon là, ça sera un moment assez convivial. En tout cas, on vous invite vraiment à y participer, et en plus à la veille de Noël. Et voilà, je peux vous souhaiter que une très bonne année, une très bonne fin d'année 2020. Je sais que ça a été compliqué, que c'est encore compliqué pour nombre d'entre nous. On est réellement conscient de ça et on cherche réellement, nous, à notre modeste échelle, en tant que bénévoles et étudiants engagés, à aussi faire vivre la vie de l'association, permettre aussi de vous dégager un petit peu de votre quotidien, de vous évader. En tout cas, on y prend un réel plaisir. Donc j'espère que c'est aussi le cas pour vous, que vous le percevez. Je vous souhaite sur ce une très bonne fin d'année et un très bon dimanche. Au revoir.